بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercier pour tout ce bonne faveur. Nous remercions alhamdulillah, il peut faire nous rejoindre ce soir, comme d'habitude, samedi, après la Salatul Isha, pour nos sessions questions et réponses depuis Boud, Ifta, Al-Huda wa Nour. Alhamdulillah, encore une fois, pour sa grande faveur. Et nous, pour nos 123e session pour ce soir, nous avons 11 questions, Inch'Allah ta'ala. Me confirme le nombre, nous avons environ 11 questions pour répondre, alhamdulillahi rabbil alamin. Donc, sans plus tarder, nous passons à nos premières questions. C'est une question concernant madame travail. Alors, cette question-là, elle est comme suite. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Comment nous connaît de nos jours, il est bien difficile pour une madame gagner un emploi qui est halal, coûte pas une mixité. Alors, si une madame gagne un travail qui est dans halal, par exemple, côté teaching, l'enseignement, est-ce qu'il est plus meilleur pour lui rester la case et occupe sa famille ou il y a le travail? Et deuxième partie de sa première question là, est-ce qu'il y a une personne qui a le droit à apprendre dans le domaine des finances, par exemple, economics ou accountant, code bizarre apprendre comment calculer taxes ou l'intérêt, mais il n'a pas l'intention pour le faire un travail haram? Est-ce qu'il teach côté finance, c'est correct, un sujet qu'il fait à l'école, tel comme accounting? Alors, comme réponse, pour la première partie de sa question-là, est-ce qu'une madame, il y a un travail, et côté, par exemple, dans l'enseignement, etc. Alors, nous dire, tant capable, une madame n'a pas travail, excepté si elle a une nécessité. L'islam, à aucun moment donné, n'est pas interdit à une madame pour travail. Est-ce qu'une madame gagne le travail? Oui, une madame gagne le travail. Mais avec une condition qui nous disons élabore là dans une session du passé et les besoins un travail qui normalement il y a premièrement une nécessité. Deuxième, sa madame là, il sorti depuis sur la case, il est bien habillé, il n'est pas indécent. Troisième, il travaille un travail qui normalement madame qui fait ça. Et quatrième, il travaille dans une place, dans un environnement, que peina aucune désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout peina la mixité et il pas reste avec des hommes tout seul. Ça, c'est un peu, une condition en bref que la charia fait imposer, là, une madame, si elle a nécessité travail. Alors, une madame, paye pour travail, si paye la nécessité, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Les hommes, c'est eux qui ont entretenu madame pour faveur qui a la fin à cause des hommes le madame et aussi à cause des dépenses qu'ils ont fait les autres madame depuis du bien. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit droit madame les autres c'est qu'ils ont être bienfaisants envers là en ce qui concerne l'habillement et la nourriture. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit quand un musulman fait une dépense de sa famille avec un l'espoir des thawab, sa dépense là est considérée comme un sadaqa. Hadith qui trouve dans Bukhari et Muslim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit n'importe qui dépense qui te fait c'est un sadaqa, même boucher manger qui te lève jusqu'à la bouche de ta madame. Hadith qui trouve dans Bukhari et Muslim. Donc tout ça un hadith ça pour nous qui c'est pas une nécessité pour une madame travail. Alors, si c'est son monsieur qui est responsable sur ma dépense, si madame la peine nécessité de travail. Mais l'islam pas défend une madame travail avec une condition qui nous fait que mentionner. Alors, dans l'islam, une madame, elle a tout droit pour étudier, pour travailler, pas écoute l'ennemi de l'islam, pas écoute extrémiste qui dit qu'une madame pas gagne droit étudier, pas gagne travail. Mais seulement, tout qui chose, elle a une condition, elle a une limite qui la charia fait imposer. Mais avec certaines restrictions, une madame qui a un droit étudier, qui a un droit travail, et qui dans l'avantage de madame même. Ça, une restriction là, li pour dans l'avantage de madame même. Par exemple, li pas elle fait un travail qui contredit sa féminité.
Par exemple, il y a le travail dans l'armée. Ça, normalement, pas une faire pour une madame. Il y a le travail policier. Normalement, ça, c'est un travail qui va un homme qui fait ça. Ou ça, il y a le travail chauffeur bis, chauffeur camion DAF. Ou soit contrôleur bis. Clair? Alors, ça, c'est un travail qui est réservé pour un monsieur. Clair? Malgré qu'ils ont dit, il y a une organisation qui fait lever l'égalité de la femme, etc. Et ça, c'est l'islam qui enseigne l'égalité de la femme. Donc, l'IPA, elle fait un travail qui contredit sa féminité. Numéro 2, l'IPA, elle fait un travail qui fait une néglige sur un devoir dans la case. Si l'IPA bizarre, elle fait un travail qui s'en néglige sur un devoir envers son monsieur, envers son madame, ses enfants. Alors, si c'est un doute, ce travail-là, l'IPA gagne le travail. Troisième, l'IPA, elle fait un travail qui fait une néglige sur responsabilité envers son enfants. Quatrième, l'IPA, elle fait un travail qui peut faire une infidèle envers son monsieur. Et ça, nous besoin veille très bien ça. Clair? Pas plus tard qu'aujourd'hui, moi, finis un cas, que un frère peut relater comment son madame, tu peux travailler dans une compagnie d'assurance. Ensuite, il vient tomber amoureuse plutôt avec un non-musulman, avec un hindou. Ensuite, il sauvé avec sa hindou-là. Finalement, apprendre qu'ils ont fait faire sorcellerie avec sa madame-là pour attirer vers sa hindou-là avec preuve à l'appui, il fait montrer moi quand il fait une casse-ban sorcellerie, il fait une trouve photo de sa madame dans la sorcellerie. Alors, ça nous besoin prend compte, ça va une petite chose. Donc, il a fait un travail quand il est infidèle envers ce monsieur, finalement, une petite enfant, et petits enfants, en bas âge, qui besoin l'affection maternelle, une quitter, une sauver, une reste avec sa hindoula. Alors, si nous besoin prendre compte, ça va une petite chose. Donc, dans l'islam, l'obligation de travail, pour rouler en la case, ça l'île au monsieur seulement. Une madame, l'IPA, une responsabilité pareille pour rouler la case. Et alors, ça, c'est une faveur que l'islam fait faire l'oli, et non plus que l'islam fait une privilège de sa liberté. Même si une madame peut travailler, l'IPA pour responsable dépense de la case. Même si une madame peut travailler, si elle a nécessité de travail, dépense la case, pas une loli, le vin monsieur là. Si ils ont envie de coopérer, monsieur, madame, ont envie de coopérer, ça, c'est notre affaire. Mais seulement, les restes, peu importe, madame là peut travailler, les restes qui dépensent la case, les vins monsieur là. Cela paye, c'est son propriété, et ce monsieur n'a aucun droit faussely ou qu'il contribue dans les dépenses à case. Mais c'est pas mal pour lui, mon frère, la coopération est correcte. Si vous connaissez au monsieur sur la paye, il est faible, alhamdulillah, comment les jolis san monsieur et madame vous coopérer ensemble pour rouler la case, pas de problème dedans. Au contraire, s'il est capable de faire, il fait, mais il n'a aucune obligation. Si par son propre gré, madame là peut contribuer, alhamdulillah, il y a une récompense à gagner auprès du créateur. Et ce qui est aussi important pour comprendre, qu'une madame pas obligée à le travail. Sans amis, il est égal à une madame, pas elle a le droit, et a l'argent. Dans l'islam, une madame, elle a le droit pour elle a son propre du bien, qu'il ait hérité de ses parents, et il a aussi le droit pour augmenter sa richesse à travers le commerce et les autres bandes de travail qui permissibles avec une condition qui nous finit. Deuxième partie de sa question-là concernant apprendre dans le domaine des finances. Par exemple, economics, accounting, que besoin apprendre comment calculer taxes, l'intérêt, mais il peut avoir l'intention pour le faire un travail haram, quand on peut apprendre ou peut enseigner, il va se pareil, alors besoin il a connaissance concernant ce qui est permissible ou ce qui n'est pas permissible dans sa sujet là. Cheikh Ibn Baz, tu as questionné concernant apprendre, la loi insan, la loi haram, lui dire, c'est lui qui peut apprendre ou peut enseigner afin qu'il ait une réalité pour montrer supériorité de l'islam, de la charia, ou bien pour bénéficier de ce qui n'est pas contredire la charia, il n'y a pas un problème à ce qu'il m'a trouvé. Au contraire, sa personne-là pour être récompensée, s'il trouve un erreur, il est montré, voilà, système économique comment il était, système finance comment il était, et l'islam, ce système économique, ce système finance comment il était. Alhamdulillah, ça, il est récompensé pour ça. Cheikh Felko, si est questionné concernant apprendre accounting et economics, il dit en résumé, les faits qui s'avancent là, en majorité, concernent l'intérêt, et ben, les autres, la loi, qui contredit l'islam, et les faits qui travaillent dans sa filière-là aussi, les deals avec l'intérêt, alors ce n'est pas conseillable pour apprendre dans sa filière-là. Donc, tant capable, nous évite cette filière-là, mais si arrivé peut apprendre pour montrer que voilà, nous musulmans, ça les contredit nous dit, alhamdulillah, il n'y a aucun problème là-dedans. Question numéro 10, assalamu alaikum, mon travail, les mentionne compagnie qui les travaille, mais pour bon principe, nous pas pour mentionner compagnie là, ils travaillent dans un supermarché qui trouve à Pamplemousse, ils disent, mon gars, délai break, 30 minutes, un coup, midi 45 et un coup 16h. Il y a des breaks 30 minutes, un coup à 1h moins 15, un coup à 4h.
Pendant mon break, il dit moi le masjid, parce que c'est les Zohar et Asr. Il dit moi le masjid qui prie là-bas, prie avec ça, supermarché là, pour ban là-bas, pour ban madame. C'est ça, il y a le masjid pour ban madame, m'a fait namaz, et Maghrib et Isha m'a fait la case. C'est-à-dire, les récits rentrent la case pour faire Maghrib et Isha. Est-ce qu'il m'a obligé de faire sunnat et nafil pour namaz Zohar et Asr, ou bien, pendant travail, ou bien zis faraz mon capable, jazakallahu khairan. Alors, ce qu'on me répond, nous dit, rapporté par Talha ibn Ubaidillah, il y a une personne fin bin contre Rasulullah et il fin demande concernant l'islam. Les prophètes fin dire, il y a 5 salats qui Allah fin faire faraz pendant chaque la journée et la nuit. Il fin dire, est-ce qu'il y en a autre que ça 5 faraz là au moins? Les prophètes fin répondre non, excepté ce qui te fait volontairement. Donc, man salat sunnat, ça li pas faraz, li volontaire. Mais c'est moi, li fautement, comme sunnat al-rawatib, il y en a 10, et ça man quelque chose qui li fautement recommandé pour faire. Alors, par exemple, le hadith, nous trouvons qu'il par jour, il y a seulement 5 fois salat qui est obligatoire à un musulman. Après accomplir 5 les faraz, un musulman capable d'engager dans une ibadat, dans une salat nafil, qui l'y accomplit volontairement. As-sunan al-ratiba, c'est une sunnah qui est attachée avec une faraz ou après une faraz, avant ou bien après. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a aucun esclave qui tous les jours, musulman, il fait 12 rakats volontairement pour Allah, autre que ban faraz, excepté qu'elle a construit un lacar pour lui dans Jannat. Donc, s'il est capable de faire, alhamdoulilah, il peut être récompensé. Il est possible qu'il parfois un musulman arrive, rate tout sa ban sunnat là, ou quelqu'un parmi, mais délaisse sa ban sunnat là continuellement, il n'a pas correct. Délaisse ban sunnat, al-rawatib, ou soit ban sunnat qui est attaché avec ban salat avant, ou soit après, délaisser, et n'a dit, on ne pas faire, il conduit farazi. Ça, il n'est pas correct du tout ça. Ça, il n'a pas, malgré qu'il est sunnat, c'est un dit, délaisse livre. Continuellement, volontairement et continuellement, ça n'est pas correct du tout. Quelquefois, nous raté, arrivé ça, il n'y a pas de problème. Mais délaisse-li, continuellement, délaisse sunnat nafil, continuellement, qui est attaché avant ban salat et après ban salat, ça n'est pas correct du tout. Al-Qurtubi lui dit, c'est lui qui continuellement lui délaisse ban sunnah, ça c'est un manquement dans ce din. S'il lui délaisse ça par sous-estime lui et pas intéresse avec lui, ça c'est fisq, c'est perversité. Parce qu'il y a des gens qui pas trop ça important même. Il délaisse lui parce qu'il n'est pas trop aucune importance dans faire sunnat nafil. Ça c'est fisq. Ibn Taymiyyah lui dit, c'est lui qui persistait dans délaisse ban sunnat avant et après ban salat, ça prouvait qu'il y a un petit guide même din dans lui. Parce que déjà, il y a des gens qui déjà une salat faraz en retard. Tous les jours, tous les jours, il besoin dans ce 5 namaz, soit il rate un salat là complètement, donc il rate complètement avec jamaat, ou soit quelqu'un ban salat, il besoin rate un rakat si des rakats là-bas, dans sa façon là. Alors déjà, il y a un manquement dans le man salat faraz, et nous connaissons très bien, les jours du qiyamah, ban manquement qui est dans la salat faraz pour être comblé par man sunan al-rawatib ou soit sunat et nafil. C'est pas ina. Mais comment Allah peut combler ça? Nous pouvons faire. C'est lui qui fait la salat, il fait partout. C'est lui qui passe la salat, il passe partout. Question numéro 3. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ustaz, pour une madame qui accomplit la salat dans la case. L'ibzat pratique sa sunnat là, fait 10 rakat après azan maghrib. Alors, ce qu'on nous connaît très bien. Van masjid qui le sunnah, je pratique un sunnah qui est vraiment rare. C'est sunnat entre azan et iqamat salat maghrib. Et il y a des sunnats qui nous fait légèrement, vitement. Alors, ça se là peut demander, est-ce qu'il peut une madame dans la case aussi, bien faire ça. Puis il y a d'autres. Abdullah ibn Zubayr rapporté qu'il est prophète fin dire, pas il n'y a aucun salat faraz, excepté qu'avant lui, il y a des rakat sunnah. C'est-à-dire ça minimum ça. Avant lui, c'est-à-dire après azan, entre azan et iqamat, il y a des sunnats minimum qui ont une kafir, maghrib et n'importe qui salat. Ça hadith ça, général, alors, madame aussi rentre là-dedans. Parce qu'il n'est pas ni spécifié juste pour micher ça. Alors, quand les potes peut dire, puis il n'y a aucun salat, excepté qu'avant, salat là, entre azan et iqama, il y a des sunnah. Alors, Abdullah ibn Mughaffal rapporté qu'il est potes fin dire, entre chaque deux azan et iqama, il y a salat. Entre chaque deux azan et iqama, il y a salat, 3 fois il fin dire ça, pour celui qui oulé. Pour celui qui oulé faire, ou faire les faire hadith sur le Bukhari. Donc, ça hadith ça, les prophètes peuvent enseigner pour faire salat, entre chaque azan et iqama. Et il n'est pas une faire distinction entre monsieur et madame, les pour monsieur, les madame. Donc, madame aussi dans la case, quand il donne azan, tout de suite, il y a le sommation là, il fait sa sunnat là, clair, là, il donne ce iqamat, madame, il donne ce iqamat doucement, et s'il pas donne iqamat, il n'y a pas de problème, alors, il fait ce salat faraz. L'origine, point de la loi, c'est qu'il y a englobe monsieur et madame, excepté jusqu'à preuve du contraire.
toute la loi d'Andine Allah, il englobe monsieur et madame, jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire, jusqu'à qui est la loi qui vient qui spécifie, ça c'est pour madame, ça c'est pour monsieur. Mais en général, c'est tout la loi qui applique pour madame et monsieur. Cheikh Oufaymin dit, l'origine, c'est qui prouvait qui pour un monsieur, il est aussi valable pour une madame, et ce qui prouvait pour une madame, il est valable pour un monsieur, excepté c'est la preuve du contraire. Cheikh Oufaymin dit encore, 10 rakat avant Maghrib, avant Salat Maghrib, c'est-à-dire entre Azan et Iqama, les sunnah, mais les pas sunnah ratiba, alors il faudrait pas nous faire aller tous les temps. Clair? Ça sunnah entre Azan et Iqama, pas tous les temps qu'il nous fait aller, on and off, nous fait aller, et il applique pour monsieur et madame aussi. Question numéro 4. Assalamu alaikum. Mofin trouve ça as a bida, global day fasting. Is it allowed? Alors, nous, alhamdulillah, au niveau, al-Huda wa Nour Transfer, nous tiens un document, et là, et nous tiens, c'est quel ça document là. Donc, la réponse, global day fasting. Quand, on a fait global tahajjud, là, tel là, tous les vies anti les mondes, nous fait tahajjud, global, appela global day tahajjud, ou soit global day fasting. Ça, c'est un bida, une innovation. Clair? Get bien nous peut dire. Nous avons dit tahajjud, un bida, ou soit rosa, un bida. Clair? Dimoun mal comprendre. Nous peut dire ça, bida qui ban dimoun fin introduire global day fasting. Et là, avec problème qui finit là dans Palestine, qui paye là dans Palestine, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève difficulté le nos frères dans Gaza. Clair? Alors, finit là, un nouvel, un message qui vient circuler, God and Rosa, je tous par lundi, je tout God and Rosa entier les mondes. Ça, c'est un bida. Mais c'est moi, God Rosa lundi, il est recommandé. Mais annonce dans sa façon là, nous tout God Rosa un jour spécifique, nous fixer un jour, nous fait tout musulman God Rosa, ça y a un bida. Alors oui, c'est un bida. Oui, c'est un bida. Fixer un jour comme un jour spécial pour faire une ibadat, clair, ça est considéré comme un bida. Par exemple, nous dire, nous fixer tel jour, nous fixer zédi à soi, après Isha, nous tout nous fait doigt. n'est pas correct. Parce que nous qui peut fixer, nous qui peut légiférer une petite chose qui pas légiférer. Il y a un droit faire droit, n'importe qui s'en a qui l'est, il y a un droit faire droit. Mais nous une annonce pareille, nous faisons une global des, c'est pas, invocation, dua, rosa, tahajjud, ça n'arrive pas, il n'est pas correct. Parce qu'il y a une bida dans din. Parce qu'il y a quelque chose qui Allah pas mettre un moment spécifique pour faire aller, ou bien Allah pas enseigne nous pour faire aller en jamaat, nous pas en droit faire ça passe comme une pratique qui est dans sa place dans le din Allah, subhanahu wa ta'ala. Abu Shama qui fait un mot en l'année 665, il dit, bizarre pas choisir pour faire une ibadat dans un moment particulier, qui la charia pas fin considérer ça un moment là, comme un moment spécifique pour faire ça une ibadat là. Clair? Et chez Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen dit, n'importe qui insan qui spécifie un moment, ou soit une place pour faire une ibadat, et qui ça pas mentionné dans la charia, alors il y a une bida qui pas en conformité avec la charia. Donc, par exemple, là, nous comprenons qu'ils mettent un jour spécial pour faire doigt en jamaat, pour garder rosa, nafil, tout garder, afin qu'Allah repousse une calamité de nous, ça n'est pas d'après l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous redire, n'a pas à inventer la roue dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a quelque chose qui nous capable de faire, et ça, global defacing, tu viens à ton frère dans Gaza, ban Gazaoui. Alors, mais il y a quelque chose qui nous capable de faire quand nous dit dans Khutbah Jumma, vendredi passé, c'est demande doigt, et n'a pas sous-estime la force des doigts, demande beaucoup doigt, Inch'Allah, la victoire, il peut venir incessamment, quand qu'il est, qui joue, qui mois, qui l'année, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît, mais nous a fait efforts, demande doigt sincèrement. Question numéro 5, question pour both iftar PayPal, c'est un e-wallet. Côte capable send et receive money worldwide. Dans ça e-wallet là, nous capable transférer nos cash, nous envoyer dans nos comptes locaux, comme MCB, SBM, Mobank, etc. À ce quand nous transférons money from people, e-wallet to local bank, MCB, etc., il prend un délai 3 à 4 jours, et ce qui ça transfère la tombe dans la catégorie l'intérêt. Cheikh Ibn Baz dit, pour un transfert qui est un fait, pour cela, de la banque à une autre la banque, à cause de difficulté de transfert, sans passe par la banque, nous espérons qu'il peut y avoir de mal là-dedans. À cause, c'est une petite chose qu'une personne peut obliger faire actuellement. Elle est considérée comme une nécessité et il n'est pas être considéré comme l'intérêt. Mais c'est juste qu'il peut transférer de un compte à un autre compte, à un autre la banque, alors il n'y a aucun problème là-dedans.
Question numéro 6. Assalamu alaikum. Si mon papa, il donne moi l'argent pour servir en général, et moi, me donne sadaqa avec sa l'argent là, est-ce que mon papa aussi gagne récompense? Peu n'a doute, oui. Peu n'a doute, oui. Alors, si en cas où fin faire sadaqa avec sa l'argent que mon papa il donne nous pour servir pocket money, etc., ou faire niyat pour que mon papa aussi être récompensé à travers sa l'argent là, Inch'Allah, il peut gagner récompense. Les prophètes disent, innamal amalu bin niyat wa innamal likulli imrin ma amila. Par exemple, mon papa, il donne moi 100 roupies pour servir comme, comment dire, pocket money sa semaine là. Moi, là, on prend 5 roupies là-dedans, on fait sadaqa. Alhamdulillah. On fait sadaqa avec niyat, sadaqa. Mon papa aussi, définitivement, pour gagner récompense de ça, l'argent là. Assalamu alaikum. Numéro 7, question numéro 7. Ban soulier avec cheville déo. C'est-à-dire, il pas traverse cheville, soulier là. Gain droit mettez dans l'état ihram. Alors, nous dire, oui, gain droit mettez. Et, prends-les comme ça. Il y a différents types de souliers. Ban soulier qui traverse cheville, nous pas gain droit mettez. Ban soulier qui pas traverse cheville, et les troués, peu importe, nous gain droit mettez dans l'état ihram. Donc, tout soulier qui est en bas cheville, tout soulier qui est en bas cheville, qu'il soit soulier, qu'il soit sandalette, qu'il soit mocassin, peu importe, sandales, une fois qu'il n'est pas couvert nos chevilles, nous gagnons à mettre dans l'état ihram. Nous gagnons à mettre dans l'état ihram. Oui, puis il n'y a aucun problème pour mettre. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Moi, remarqué dans masjid qui m'ont allé, il y a certaines surahs, quand imam finit de lire, dans ce la fin, ban mousali dit bala. Faut, ça veut dire à haute voix, mais tu es capable de donner une explication de ça, s'il y a une sunna ou pas. Alors, on a une divergence concernant sa mas'ala là. D'après Cheikh Uthaymin, quand on arrive, quand man ayat suivante, quand man ayat qui n'a bala, alaysa, quand on a alaysa, par exemple, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, alaysa Allahu bi kafin abdah, alaysa Allahu bi azizin intiqam, alaysa dhalika bi qadirin ala an yuhyi al mauta. Cheikh Uthaymin dit oui, nous dit bala. Si. Bala veut dire si. Mais il y a certains ulama qui nous disent bala seulement dans finition surah al-Qiyamah, comme Cheikh Ibn Baz, l'illosa l'opinion là. Claire, alors ce dit nous disent dans la fin surah al-Qiyamah. Mais tant capable nous éviter ça qui chose. Question numéro 9. Assalamu alaikum. Quand on rentre dans masjid, est-ce qu'il est sunna nous faire salam en rentrant? Quand on fait salam là, est-ce qu'il nous fait lire à haute voix? Un dimoun dit moi, pas faire salam faux à haute voix, vu que ça dérange, ban, du monde qui peut faire salat nafil, sunnat. Donc, est-ce qu'il me baisse la voix pour faire salam? Et si je peux faire salat, comment me répondre ça salam là? Nous déjà fini répondre à une question semblable à ça. Oui, nous faire salam. Nous faire salam à haute voix, il n'y a pas de problème ça. Mais c'est moi, peu de doute, nous pas qu'à faire salam en qualité faux, nous crier et nous dérange les autres du monde. Donc, au contraire, il est recommandé quand on rentre dans masjid pour faire salam. Pour rentrer dans masjid, nous faire salam. Donc, c'est un sunnah. Comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Ibn Umar, il dit à Rasulullah, tu as Quba, pour faire salat là-bas, masjid Quba, pendant sort, fin min kotli, et banna fin faire salam, quand on rentre dans masjid, pendant qu'il est prophète, tu veux faire salat. Et comment nous répondre salam, quand nous dans salat, c'est nous lève, nous la main, comme ça. Nous lève, nous la main, comme ça. Clair? Et comment, Cheikh Al-Albani, il dit, comité fatwa de l'Arabie Saoudite, dit, les mashrouk, pour celui qui rentre dans masjid, qui lui fait, ban qui dans masjid salam, en premier. Et quand on lève la main, quand on finit dire, nous lève la main dans sa façon-là. Nous faisons salat, alors nous lève la main dans sa façon-là. Clair? Question numéro 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce qu'il y a un Qadiani font partie, ça 73 siècles là, tout c'est musulman? Jazakallahu khairan. Quand les broïdes peuvent dire ça, on met là pour diviser en 73 groupes, tout pour dans l'enfer, excepté un seul, ben, il m'a dit qui s'en a, il dit, ben, qui suivent moi, et c'est qui m'ont ban sahaba là. Alors, quand nous étudions le Qadianisme, clair, nous vous trouvez que Qadiani, il n'est pas une secte, il n'est pas un groupe de 173 groupes là. Qadiani, c'est une religion qui vient de prendre naissance dans l'Inde, dans le péninsule indien, avant déportage péninsule indien, dans un endroit qui s'appelle Qadian, pendant que l'Inde tient encore sous colonisation des ban anglais. C'est une religion fondée par Mirza Ghulam Ahmad al-Qadian, qui vient déclarer comme un prophète, Imam Mahdi, Imam Isa, qui vient déclarer tout ça là. Dans l'Inde, sa religion là, il connaît comme Qadiani. Mais dans les autres pays, surtout dans l'Afrique, ils connaissent comme Ahmadiyya.
juste pour embêter Bandimoun, pour faire croire qu'ils ont suivi du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'un parmi les noms du prophète, c'est Ahmed. Dans l'Afrique, et dans certaines régions, je te connais comme Ahmadiyya. Dans Maurice, je t'en en colère quand ils disent Kadian. Mon les gens gagnent, ban discussion avec eux, je suis pas content quand on appelle eux Kadian. Je ban Kadiani. Clair? Et c'est ban kafir. Peine à doute, dedans, prend beaucoup de précautions. Alors, celui qui a envie plus de détails concernant Kadiani, il y a lire, me donner des livres. Il y a lire un premier livre, Kadianiyat, de Cheikh Ihsan Elahi Zahir, qui est traduit en anglais. Et il y a lire un deuxième livre, écrit en créole, par frère Shabia Chauti, avec titre, faire une façon, ou soit une manière par mot comme un Kadiani. Faire une façon par mot comme un Kadiani en créole, et il y a tout détail là-dedans, et c'est ban kafir. Faites très attention. C'est ban kafir, c'est ban kafir. Alors, zot ban qui déclare nous kafir, zot ena zot livre qui s'appelle Kitabul Mubin, zot ena, zot livre, zot dire Al-Kitabul Mubin, et zot soi-disant sur le Coran, ici, un merde, zot pas sur le Coran, zot ena un petit truc qui appelle Tuqya, pareil comme un Shia ena, c'est ban Batiniya, zot suivre, une façon zot montrer à l'extérieur, et à l'intérieur, zot cachette, un autre petite chose. Alors, c'est pas ban musulman, il y a une grande conférence qui finit faire ban ulama de toute école des pensées, qui viennent dans Makkah, dans Rabita, pour déclarer zot kafir, zot n'a pas musulman, même qui trouve zot habille comme un musulman, zot quitte la barbe comme un musulman, zot donne azan, soi-disant, tout ça là, menti, zot pas ban musulman, faites très attention. Et c'est lui qui voulait plus de détails, comme vous finissez dire, le Kadiani, il y a lire, ça délire qui m'a finit dire là, le Kadianisme, Kadianiyat par Cheikh Ihsan Elahi Zahir, un Pakistanais, et il y a un livre en créole qui vient écrire par frère Shabia Chauti avec titre faire une façon par mot comme un Kadiani. Faire une façon par mot comme un Kadiani. Donc, vous avez une affaire avec les 73 groupes que les prophètes finissent dire ça, on met là pour diviser en 73 groupes. C'est une religion à part. C'est une religion à part, pas gain embêté par votre nom arabe, pas gain embêté par votre l'habillement, pas gain embêté par votre salam qui vous fait où, pas gain embêté par soi-disant votre God Rosa, pas gain embêté par sa ban Kitoza, al demanen Kadiani, est-ce qu'il nous, ban qui pas croire dans Mirza Ghulam Ahmad qui timo dans la trine, timo avec choléra, est-ce qu'ils vous considèrent nous comme un musulman? Vous dire oh non, si vous pas croire dans Mirza Sahab, ou pas un musulman. Alors, vous dites nous comme kafir, comment nous dites comme musulman? Et vraiment, vous pas, nous, alhamdoulilah, nous musulmans, vous vraiment, vous n'êtes pas musulman. Question numéro 11, et nous dernière question pour ce soir. Assalamu alaikum. Est-ce qu'ici, où il trouve le prophète Mohammed, paix soit sur lui, dans un rêve, est-ce qu'il lit même ça? Est-ce que ça a une signification? Jazakallahu khairan. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui est dans Bukhari, n'importe qui s'en là, qui fait une trouve-moi dans un rêve, il fait une trouve-moi réellement. Parce que shaitan pas capable de prendre au forme. Parce que shaitan pas capable de prendre au forme. Hadith qui est dans Bukhari. Maintenant, ça c'est hadith. Donc, nous capables de trouver les prophètes dans le rêve? Oui, nous capables de trouver. Comment vous connaissez ça, c'est les prophètes sallallahu alayhi wa sallam? Par à étudier ban très distinctif ou soit ban qualité des Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui mentionnait dans hadith. Alors, si sa ban qualité qui mentionnait dans hadith, ce CV, tu comme ça, ce outil, tu comme ça, ce couler, tu comme ça, ce façon manger, tu comme ça, ce façon causer, tu comme ça, si on trouve ça dans le rêve, définitivement, on trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve. À ça, si vous trouvez un dimanche, il peut aller là-bas, mettre costume, cravate, il vient dire, moi, Rasulullah. Est-ce qu'il rentre dans l'esprit ça? Un dimanche, peut aller là-bas? Clair? Non. Alors, si vous trouve un dimanche, basant le ban hadith qui vient mentionner, comme dans Bukhari, et il y a plusieurs hadiths encore qui viennent décrire, une description Rasulullah, les comme ça, ce couler, ce longueur, ce CV, partie crépi, partie trop droite aussi, les tirs et ce couler, les parties trop craquelées, là, les parties trop brunes, les tirs ça et ça. Si on trouve ça, une description là, alhamdulillah, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, n'importe salam india, vous faites une rêve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nous vous croire? Non. Faudrait décrire comment il était dans le hadith de Rasulullah, comment il décrire Rasulullah dans le hadith. Alors, les gens disent, oui, tu viens trouver Rasulullah. Mais trouve Rasulullah dans le rêve, il est possible? Oui, il est possible, mais un hadith clair. Parce que personne, shaitan, pas capable, prend forme de Rasulullah, vient dans le rêve, pour dire, les Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah, fin mettre, incapable, pour prendre forme de Rasulullah, pour venir dans le rêve de quelqu'un. Donc, bien étudier, par un livre, à l'étudier, As-Sira al-Nabawiyya,
la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa description physique, son caractère, son comportement, comment il était. Alors si vous faites trouve ça, c'est tout ce concernant sa description physique, basant le ban hadith de Rasulullah, définitivement, on trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans le qui signification il y a? Alhamdulillah, un bon signe. Mais c'est moi qui connais, puis la loi qui, comment dire, les bouines à travers rêve. On trouve Rasulullah, pour tous les cas, causer, l'autre passe par la femme, mais c'est moi qui viens dire, Rasulullah, dit moi, fait-il les affaires? Ça non. Wahin terminé. Wahin terminé. Donc, les signifiants, bon, qui sont, alhamdulillah, l'honneur qu'elle a fait faire à où. Mais faudrait qui, ce qu'on trouvait dans le rêve là, les en conformité avec ce qu'il y a de hadith de Rasulullah. Sinon, tout le monde pouvait déclarer, il fait trop Rasulullah. Et combien finit na ban anarchie, ban mentir, qui finit, soi-disant, il peut dibouter, il peut trop Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Man soufi, c'est exagéré et ça cause beaucoup menti pour faire sensation, pour faire attirer du monde vers eux. Voilà. Ça, c'est nos 11 questions pour ce soir. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala dua, qui lui donne nous la compréhension de ce qui nous fait écouter. Et c'est toute sa question, le rêve là. C'est lui qui a les questions, répond ça avec tout détail, avec tout le hadith. L'inet a envoyé un texte, Bod Ifta al-Huda wa Nour, sur le numéro 5, 7CD43. Inch'Allah, nous sommes capables de donner plus de détails. Et concernant sa réponse de sa dernière question là, est-ce qu'il nous capable de Rasulullah dans rêve? Donc, voilà. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala doit lui donner la compréhension de ce qu'il vient d'écouter à travers sa bonne réponse à lui découler dans nos l'écrire. Continuez à envoyer cette bonne question le 5, 7, 6, 43, 5, 7, 6, 43. Et Inch'Allah, nous vous faire le maximum, le meilleur pour répondre dans le plus bref délai. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.